Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe-Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, apprenez à évaluer votre stock d'herbe disponible grâce à l'herbomètre. Ouais, salut Luc. Bonjour Florian. Comment ça va? Eh bien écoute, c'est pas trop mal. On attaque une nouvelle semaine là. Les conditions sont plutôt correctes. On va voir la suite. Alors justement, on a évoqué les hauteurs d'herbe, les notions d'offre-demande, de stock d'herbe disponible sur lesquels on reviendra aussi un peu plus longtemps parce que c'est un vrai sujet. Mais on voulait parler un petit peu des méthodes d'évaluation en fait de ces hauteurs d'herbe et de cette herbe-là parce que on en a plusieurs quand même de méthodes et on voulait savoir un peu celles que tu connaissais et puis que tu utilisais toi. Oui, alors c'est vrai qu'on anticipe bien que ce que l'on connaît bien. Et c'est très important de faire régulièrement un état des lieux pour savoir ce dont on dispose. Et la mesure n'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut être capable d'évaluer une biomasse sur pied, une biomasse qui est en évolution permanente, puisqu'on l'a déjà vu, gérer du pâturage, c'est gérer des flux, d'où la nécessaire anticipation. Oui, parce qu'on le rappelle, les vaches ne mangent pas de centimètres. Non. Les vaches, elles mangent de l'herbe fraîche que nous, on exprime en matière sèche pour déjà en partie s'affranchir des problèmes de la teneur en eau de l'herbe. Et alors, pour évaluer cette fameuse biomasse, cette quantité d'herbe disponible à un moment donné, eh bien, dans les années 70, les Anglais ont imaginé de mesurer une hauteur. C'était d'abord une hauteur stricte du couvert végétal et puis ensuite ils ont imaginé ce que l'on a appelé par la suite l'herbomètre, le plate meter comme disent les Anglais, et qui est en fait un plateau qui mesure une hauteur d'herbe compressée, c'est-à-dire une hauteur d'herbe écrasée par la pression exercée par le plateau. Et le fait de compresser cette hauteur nous permet de la multiplier par une densité, c'est-à-dire une quantité d'herbe dans un volume donné, qui permet ensuite de passer à la biomasse. Le produit hauteur fois densité étant égal à la biomasse, la densité est exprimée en centimètres par hectare. Et la valeur moyenne standard de France est autour de 250. Donc il y a 250 kg de matière sèche sur 1 hectare et 1 centimètre d'herbe. Donc on a une couche d'herbe qui fait 250 kg, c'est le cas de le dire. Et en fonction de la hauteur mesurée, eh bien, on a une multicouche cumulée et ça nous donne une biomasse. Alors cette hauteur, eh bien, on la mesure donc, comme je disais, avec un herbomètre, qui est en fait un plateau qui coulisse le long d'une règle graduée. Alors il existe plusieurs types d'herbomètres dans le monde aujourd'hui, des plus ou moins opérationnels, des plus ou moins robustes, mais globalement c'est toujours le même principe, on va mesurer une hauteur. Alors on peut mesurer une hauteur dans la parcelle que l'on va offrir aux vaches. C'est la fameuse hauteur entrée, hauteur sortie qu'on a évoquée dans l'un des épisodes précédents, où je disais qu'il était pertinent pour les vaches laitières de rentrer entre 10 et 12 cm. C'est 10 à 12 cm de hauteur compressée mesurée à l'herbomètre. Donc ça concerne la parcelle en cours de pâturage. On se fait un état des lieux. Où en est-on aujourd'hui dans cette parcelle avant d'y mettre les vaches? Et on peut faire la même chose pour la hauteur sortie. C'est important notamment là pour se faire le coup d'œil, je dirais. Les débutants ont tout intérêt à étalonner leur œil avec ce genre de matériel. Et puis après, il y a un autre élément important, c'est qu'on va mesurer aussi, avec toujours cet herbomètre, la quantité d'herbe que l'on a devant soi. C'est-à-dire la quantité d'herbe qui est disponible
dans les autres parcelles, celles qui ne sont pas en cours de pâturage. Et ça va nous donner une idée de l'état des lieux. Et on va pouvoir construire un référentiel autour de cet état des lieux pour prendre un certain nombre de décisions. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, au moment où on attaquera la partie faut-il faucher et que faut-il faucher. On verra à ce moment-là que effectivement le stock d'herbe disponible est un critère important qui repose sur cette mesure d'herbomètre. Il faut bien savoir qu'il y a d'autres méthodes de mesure, notamment, je pense à mes collègues irlandais qui réalisent des travaux pratiques avec les éleveurs pour leur apprendre non pas à évaluer la hauteur avec un herbomètre, mais à évaluer directement la biomasse disponible au travers ce qu'ils appellent le visual assessment, c'est-à-dire l'évaluation à l'œil. Donc ils s'entraînent. Parce que tout à l'heure, c'est ça. Tout à l'heure, tu nous disais, il faut se faire l'œil en fait, et c'est ce qu'ils font les Irlandais. Voilà, exactement. Ils n'utilisent pas tout le temps l'herbomètre, quoi. Non, c'est une pratique qui est développée en Irlande, qui a été bien mise au point par mon collègue Mike O'Donovan et qui permet d'évaluer, ou plutôt d'apprendre aux éleveurs à évaluer à l'œil la biomasse disponible dans les parcelles. Et toutes les semaines, ces éleveurs font leur tour de parcelles. L'ensemble des parcelles sont visitées, parfois accompagnées par le chien, mais vont évaluer la biomasse disponible et ça leur permet de développer leur stratégie de pâturage pour la semaine à venir, leur technique et leur stratégie de pâturage pour les semaines à venir. J'en profite quand même pour en placer une petite en disant que à un moment donné, nous, on a des éleveurs qui nous disent aussi, oui, mais ok, il faut acheter un herbomètre, etc., etc. Mais même pour se faire l'œil, il faut avoir un petit peu au départ un outil qui permet de se faire l'œil aussi. Mais quand même, on rappellera quand même que c'est même sans herbomètre, le bénéfice de faire le tour de toutes ces parcelles, mettons une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, ou voilà, il est immense, même déjà sans mesure. Mais la mesure, comme tu l'as dit, ça permet le stock d'herbe disponible. La mesure permet surtout d'objectiver ce que l'on voit. C'est ça. Et quand on sait le faire à l'œil, on le fait à l'œil, mais quand il y a besoin de le faire, on utilise un herbomètre. Alors, un des derniers éléments importants par rapport à cette histoire d'herbomètre, c'est aussi d'évaluer la croissance de l'herbe. C'est-à-dire, en fait, le différentiel de hauteur d'herbe que l'on a gagné depuis la semaine dernière. C'est ça. Et cette mesure de croissance de l'herbe, en fait, se fait tout bêtement par le calcul de la différence entre la hauteur d'une parcelle la semaine dernière et la hauteur cette semaine. La différence, c'est le gain de biomasse que l'on multiplie là aussi par 250. 220 chez nous. Voire 220 en Franche-Comté, puisque effectivement des travaux du groupe Herbe Franche-Comté d'il y a quelques années ont montré que la densité moyenne en Franche-Comté était légèrement plus faible que la valeur de référence nationale que l'on utilise, à savoir 250. Mais on multiplie donc ce différentiel de hauteur par une densité multipliée par l'ensemble de la surface disponible et ça nous donne la quantité d'herbe que l'on a gagnée depuis une semaine. Et cette quantité d'herbe gagnée, en fait, va faire évoluer le stock d'herbe disponible. Et c'est là où il faut intégrer tout ça pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et notamment, que vais-je faucher? Quand vais-je faucher? Tout ça dans l'anticipation. Et de la même façon, quand on voit que cette croissance de l'herbe se ralentit, on va envisager l'apport de fourrage complémentaire pour réduire la consommation des vaches et revenir à l'équilibre offre-demande. Et cette mesure de croissance de hauteur d'herbe, elle est réalisée dans bon nombre de régions. Et Florian, tu connais ça mieux que moi, puisque le groupe Herbe Franche-Comté est porteur de cette mesure depuis bon nombre d'années. Tout à l'heure, j'allais dire que pour les densités, nos travaux sur les densités, c'était 2008-2012, mais c'est ça fait plus de 10 ans, ça fait à peu près dans ces années-là, 2007-2008, qu'on a commencé à faire des mesures d'herbe. Et effectivement, toutes les semaines, on vous propose depuis une douzaine d'années d'avoir justement, parce que pour ce mot-clé, la anticipation, on vous propose en fait de vous diffuser la croissance qui a eu lieu en Franche-Comté, non pas en moyenne un seul chiffre, mais sur entre 20 et 25 sites suivant les années.
histoire que chaque éleveur chez nous, mais ça existe aussi chez vous depuis longtemps, dans l'Ouest, Luc, chaque éleveur puisse un peu se positionner et se dire, voilà, quelle est la tendance décroissance de l'herbe et puis qu'est-ce qui peut arriver et élaborer des scénarios comme on le fait dans certains outils de décision. Mais effectivement, toutes les semaines, donc en gros, tous les vendredis, lundis, on a des techniciens qui vont faire des mesures d'herbe donc sur ces 20 à 25 sites. Et puis, exactement ce que tu dis, la différence de hauteur d'herbe qu'on transforme en kilos de matière sèche par hectare et par jour. Et ça permet de savoir quelle est la tendance et pouvoir adapter les surfaces. Voilà. Qui est un peu moins forte, par exemple, au printemps qu'à l'été, avec notamment des taux de légumineuses qui sont un peu plus élevés en été, par exemple. Donc, on adapte tout ça pour obtenir ces chiffres de croissance. Par contre, on n'en est pas comme en Irlande, où une information étonnante depuis l'année dernière, je crois, la météo de l'herbe est diffusée le dimanche soir en fin de météo nationale, hein, Luc. Hein. Ah oui, effectivement. Chaque semaine, la présentatrice de la météo irlandaise conclut son bulletin météo par la météo de l'herbe. D'ailleurs, météo de l'herbe, qui est le terme repris par le groupe Herbe Franche-Comté pour diffuser chaque semaine son bulletin d'information. Météo de l'herbe qui est publié effectivement sur RTE1, qui est la première chaîne de télévision irlandaise. Et nous, l'information, elle est diffusée via nos réseaux sociaux des organismes participant au groupe Herbe Franche-Comté, via la page Facebook du groupe Herbe Franche-Comté où vous pouvez réagir. Hein. On sait qu'on prend les meilleures décisions en termes de pâturage en échangeant à l'intérieur d'un élevage, mais aussi entre éleveurs et aussi à l'échelle d'un département et d'une région. Donc, on reparle de tout ça la semaine prochaine. Florian, à bientôt. Parfait, à bientôt, Luc. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.